première chose que je peux dire, de but en blanc comme ça, moi, ce qui m'a frappé le plus en sortant de l'audience, c'est la position du ministère public, qui a été très dure, en fait, je dirais. On se démarque ici complètement de la position du ministère public de Foix, qui avait notamment appuyé la question préjudicielle qu'on avait posée, donc pour demander une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne visant à évaluer la pertinence du règlement européen par rapport au principe de précaution. Donc, ce qui avait été plaidé à Foix par Guillaume Tumrel, c'était ça, c'était l'illégalité en fait de la procédure d'inscription du glyphosate sur la liste européenne. Ça avait été appuyé à Foix. Ici, le ministère public ne s'est pas associé à la question préjudicielle, donc on voit qu'il y a une position qui s'en démarque. Et il y a eu des réquisitions, je dirais assez froides, pour écarter l'état de nécessité, demander une condamnation pure et simple, sans prendre en compte absolument les problématiques sanitaires qui sont aujourd'hui clairement liées à la problématique du glyphosate. Donc voilà, c'est vrai que ça me fait réagir parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai d'ailleurs plaidé, on est en présence d'un problème et d'un drame qui se déroule sous nos yeux, en pleine conscience et connaissance de tous les acteurs de la chaîne économique, et puis en pleine au vu des victimes et de l'ensemble des citoyens. Quand je parle de pleine conscience, ça porte à la fois sur les effets sanitaires du glyphosate, dont on constate aujourd'hui les dégâts, et ça porte également sur les dysfonctionnements des agences européennes, la pression des lobbies. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a quelque chose de grippé, on sait qu'il y a des mesures qui auraient dû être prises depuis longtemps, ou en tout cas qui devraient l'être de manière instantanée au jour d'aujourd'hui compte tenu de la dangerosité des produits. Et on voit que les pouvoirs publics sont dans l'inaction, qu'on tergiverse. Et donc voilà, encore une fois, je suis surpris, choqué par la position du ministère public, mais pas tant surpris que ça. Comme je l'ai dit à l'audience, on voit, quand on voit la différence de position entre Foix et Guingamp, on voit qu'on est ici au royaume de Triscalia, de l'agriculture industrielle, et qu'il y a un État dans l'État. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Pour le reste, ça ne m'a pas empêché, bien évidemment, de plaider à l'audience l'état de nécessité. Et encore une fois, pour moi, l'imminence du danger est caractérisée à partir du moment où on relève une imprégnation de chacun d'entre nous par des substances qui potentiellement sont dangereuses. Et encore une fois, je me suis référé à l'empoisonnement parce que dans le crime d'empoisonnement, il y a cette dimension-là qui est... C'est pas forcément le résultat, vous avez un empoisonnement qui est qualifié juridiquement à partir du moment où on a ingéré une substance mortifère à quelqu'un, même si la personne ne meurt pas, même s'il n'y a pas de conséquences médicales. Et là, on est pleinement dans un schéma comme celui-là, alors qui n'est peut-être pas qualifiable juridiquement d'empoisonnement, mais vous avez des acteurs qui sont conscients de la dangerosité d'une substance, les Monsanto Papers l'ont montré, et vous avez des acteurs qui continuent impunément à leur pratique avec tous les risques que ça présente pour la population. Donc l'imminence du danger pour moi est caractérisée, la nécessité de réagir elle est justifiée par tous les dysfonctionnements des agences de sécurité sanitaire, de sécurité des aliments au niveau européen notamment, parce qu'on voit qu'il y a un flottement, qu'il y a des rapports qui sont rendus qui vont à l'inverse et qui sont contredits par toutes les données objectives et par toutes les connaissances scientifiques qui existent au jour d'aujourd'hui. Et donc ça aussi, ça justifie une nécessité d'une action comme celle qui a été conduite en mars dernier par les personnes qui étaient poursuivies aujourd'hui. Voilà, quant à la proportionnalité de l'action, pour moi, effectivement, aller peinturlurer quelques bidons quand on est en présence d'une catastrophe sanitaire comme celle qui se profile, la condition de proportionnalité est complètement satisfaite. Voilà. Les réquisitions, sur le détail des réquisitions, le ministère public a demandé la condamnation de chacun en fait à une peine de 300 € d'amende avec sursis. Avec sursis. Avec sursis. Voilà. Le rendu, remboursement. Et il s'est positionné sur le remboursement, en sachant que normalement il n'a pas son mot à dire sur les intérêts civils, mais en demandant quand même au tribunal
de réparer les dommages qui avaient été causés aux parties civiles qui n'étaient pas présentes à l'audience et qui, comme je l'ai relevé aussi, n'ont pas justifié de leur préjudice parce que dans le dossier, sur la partie intérêt civil, vous avez des documents qui sont pour moi douteux, il n'y a pas de facture à proprement parler, des devis qu'on s'établit à soi-même, pour soi-même, et surtout pas de justificatif de la destruction en fait de ces produits qui ne peuvent être qu'évacués vers des centres de traitement des déchets spécialisés. Donc c'est ça qui pour moi conditionne le préjudice. Si on ne justifie pas le fait que la marchandise a été détruite et éliminée, on ne peut pas justifier le fait même qu'on l'a acheté pour rien. Donc il n'y a pas de préjudice. Délibéré 15 décembre. Voilà. Ça va fumer.